Bonjour et bon réveil matinal à toutes et à tous. Que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu soit dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Merci de nous recevoir chez vous ce matin pour notre méditation matinale. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de nous renouveler votre confiance. Que la paix de Dieu inonde vos maisons et vos vies au nom de Jésus-Christ. Le thème de notre méditation ce matin est empêchons les moments favorables du diable. Empêchons les moments favorables du diable. Il faut empêcher les moments favorables du diable. Alors, je vais vous inviter, n'est-ce pas, à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Luc, à partir du chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 13. Alors, je vais vous le lire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 3, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Le verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 5, le diable ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Verset 6, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Verset 10, et car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Verset 11, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le verset 12, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Que le Seigneur nous bénisse. Après la lecture de notre texte de méditation, je voudrais que vous jetiez un coup d'œil sur votre petit écran, n'est-ce pas? Le verset du jour. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Notre Seigneur a été tenté de toutes les manières. Comprenez bien, de toutes les manières. Tout ce que nous connaissons comme tentation aujourd'hui, Jésus l'a connu avant nous. Mais il ne s'est pas laissé. Il n'a pas succombé. L'ennemi a essayé par toutes les manières de l'atteindre, de l'affaiblir, de le faire fléchir. Mais le Seigneur n'a pas cédé. Il est resté ferme, attaché, n'est-ce pas, à sa promesse, à sa parole lui-même. Il n'a pas cédé aux provocations du diable. Et le verset 13 nous dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Oui, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable, c'est-à-dire le diable, lorsqu'il a échoué dans toutes ses tentatives, il ne s'avoue pas vaincu. Il espère toujours gagner encore. Alors, il va s'éloigner pour attendre un moment favorable. Un moment favorable. Un moment qui lui sera propice.
Un moment où certainement il va certainement trouver une occasion, n'est-ce pas, pour encore frapper. C'est ça les moments favorables. Le moment favorable du diable, ça peut être le temps de faiblesse dans ta vie, les temps de découragement, les temps d'abattement, les temps de soucis, où tu te retrouves seul. C'est les moments favorables du diable. Et tu penses que tout le monde t'a abandonné. Tu penses que même Dieu t'a abandonné. Tu penses que même ton père ou ta mère, ton mari ou ta femme t'a abandonné. Tu penses même que ton pasteur t'a abandonné. Et pour nous les pasteurs, nous pensons même souvent que les chrétiens nous ont abandonnés. Nos leaders nous ont abandonnés. Ce sont les moments favorables du diable. Il ne faut pas céder. Il faut empêcher ces moments favorables. Il faut les empêcher. Oui, il faut les empêcher. Il faut les empêcher. Ne cède pas. S'il te plaît, ne cède pas. Je vous invite, n'est-ce pas, à prendre encore vos Bibles dans l'évangile, dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10 que nous allons lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre toutes les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je reprends le verset 13 pour vous. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, certainement que c'est le jour dans lequel tu te trouves et tu penses que tu te retrouves seul et qu'il n'y a plus de secours, il n'y a plus d'assistance, personne ne peut t'écouter et tu penses que personne ne t'aime, que personne ne te comprend. Non, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui t'aime. Jésus-Christ t'aime. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même pour que toi et moi nous soyons sauvés. Même si apparemment les hommes t'ont rejeté, même si apparemment l'Église t'a rejeté, même si apparemment la communauté t'a rejeté, même si ta famille t'a rejeté, même si ton mari t'a rejeté, même si ton père, ta mère, tes frères t'ont rejeté, même si ton pasteur t'a oublié, oui, même si des leaders, oui, ont oublié même son pasteur, sache ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. L'ennemi va te tenter de toutes les manières. Et lorsqu'il ne va pas réussir à t'atteindre, il va s'éloigner pour attendre un moment favorable. Et le moment favorable dans nos vies, c'est le temps de faiblesse, où nous pensons que personne ne nous aime, où nous pensons que personne ne nous écoute, où nous pensons que personne ne nous considère, où nous pensons que nous n'avons pas de valeur. Laisse-moi te dire que tu as encore de la valeur et que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Il faut empêcher les moments favorables du diable. Les moments favorables du diable, il viendra te solliciter pour atteindre lui son objectif. Et il va mettre les raisonnements en toi pour te faire croire, oui, que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est normal que tu fasses telle chose. C'est normal que tu prennes telle décision. S'il te plaît, fais très attention. Ce sont les moments favorables du diable. Il viendra sous forme d'un homme de Dieu, d'un frère en Christ,
N'oubliez pas que le diable se déguise en l'ange de lumière et il a un objectif à atteindre. Aujourd'hui, nous recevons tellement de messages. Il y a tellement de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais à toi-même, qu'est-ce que Dieu te dit? Empêchons les moments favorables du diable. Tu as tout surmonté. Tu as supporté le combat. Tu as mené le combat. Tu as gagné. Et c'est maintenant que tu vas faiblir? Non. 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 Tu n'as pas le droit de faiblir. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. C'est pourquoi le verset 13, il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Oui, il faut prendre toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Oui, il faut résister. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Empêchons les moments favorables du diable. Quel est le moment favorable dont l'ennemi dispose déjà contre toi? S'il te plaît, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Empêche les moments favorables du diable. Certainement que tu as raison de prendre la résolution que tu veux prendre. Certainement que tu as raison de prendre la décision que tu veux prendre. Certainement que tu as raison d'adopter cette position. Mais s'il te plaît, empêche les moments favorables du diable. Et le diable va s'éloigner. Et il reviendra sous une autre forme. Il ne dira pas c'est moi Satan. Il ne dira pas c'est moi Lucifer. Il viendra sous une autre forme pour t'atteindre. Il a essayé avec notre Seigneur. Oui, il a essayé. Il a essayé. Quand il est entré en Pierre, dans l'apôtre Pierre, pour dire au Seigneur, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Et il a dit à Pierre que ses pensées ne sont pas celles de Dieu, mais ses pensées sont celles du diable. C'était les moments favorables du diable. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais m'arrêter là pour ce matin, pour dire à quelqu'un de se rapprocher de son Seigneur. Rapproche-toi. C'est pourquoi incline-toi ce matin devant le Seigneur. Si tu avais laissé la porte ouverte, s'il te plaît, ferme-la. Invite Jésus. Appelle ton Seigneur et appelle-le au secours. Il est encore prêt pour te sauver. Empêchons les moments favorables du diable. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves qui t'a déjà presque fait fléchir? Ressaisis-toi. Alors tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce matin. Je prends l'engagement de me ressaisir. Je veux empêcher les moments favorables du diable dans ma vie. Seigneur, aide-moi à rester fidèle à toi, à rester attaché à ta parole et à ne pas céder aux moments favorables du diable. Seigneur, je me réponds à ta grâce. Soutiens-moi jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a fait du bien, partagez-le avec quelqu'un. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas de nous contacter au plus 228 98 28 25 75 ou le 90 09 18 65 ou sur notre compte Face Apôtre Agbozo. Que Dieu vous bénisse, paix chez vous et paix sur Israël de Dieu. Shalom.